Bonsoir Madame, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Tout d'abord, première question, qu'est-ce qui va advenir de tous ces réfugiés? 4000 ont déjà été expulsés vers le Maroc. Bonsoir. Alors je pense que nous avons entendu le Premier ministre espagnol. Clairement, ce qu'il va en advenir, c'est un éloignement immédiat, un refoulement immédiat, comme cela a déjà été fait avec la moitié, puisqu'il est annoncé qu'il y a eu déjà 4000 refoulements. Donc je pense que le Premier ministre va rester dans cette lignée de fermeté qui est très importante pour l'Union européenne, pour ne pas envoyer de messages, je dirais, de tolérance ou tout simplement d'acceptation de la situation qui a été laissée faire par les autorités marocaines. Donc je pense que c'est un message de fermeté et j'imagine que le nombre de refoulements va augmenter dans les prochaines heures, les prochains jours. Alors qu'il faut préciser, le Maroc avait laissé faire durant environ 24 heures, c'est bien cela ? Oui, alors certaines images ont pu circuler. Clairement, les autorités marocaines ont laissé faire puisqu'il y a eu certaines personnes, certains migrants qui ont été tout simplement entendus et qui ont indiqué avoir vu des messages sur les réseaux sociaux, des messages sur Facebook notamment, indiquant qu'ils pouvaient passer la frontière. Donc les autorités marocaines ne pouvaient pas l'ignorer, puisque si les messages étaient publics à un tel point où il y a eu un nombre, donc des milliers de passages en quelques heures, c'est que les autorités marocaines non seulement ont laissé faire, mais peut-être ont laissé faire, je dirais, volontairement, et ont laissé en tout cas le message circuler sur les réseaux sociaux. En cause, les bisbilles autour du Front Polisario, c'est bien ça? C'est un règlement de compte d'une certaine manière? Alors, il semblerait effectivement qu'il s'agisse d'un règlement de compte. Pour moi, je pense que le Maroc est en train de faire du chantage, est en train d'envoyer un message clair à l'Union européenne, mais là spécifiquement à l'Espagne, pour montrer que sans une coopération et sans un maintien des liens diplomatiques, et je dirais avec des liens très étroits, le Maroc peut faire mal en matière d'immigration, puisqu'il faut rappeler que Ceuta et Melilla, c'est la seule frontière avec l'Afrique directement, donc sur l'Europe. Donc ce sont deux villes où il faut impérativement maintenir la coopération avec le Maroc. Le Maroc le sait. Le Maroc sait effectivement que l'Union européenne a, je dirais, comme priorité, et notamment ces dernières années, de pouvoir réguler l'immigration illégale. Donc, ils sont en train d'utiliser le moyen le plus, je dirais, le plus dangereux pour l'Union européenne, à savoir, soit vous maintenez les liens diplomatiques, soit on va effectivement laisser faire au niveau des passages. Et c'est ce qui a été fait durant quelques heures. Vous imaginez si durant quelques heures, il y a eu plus de 8000 passages, ce qui peut être fait à long terme si le Maroc décidait de ne plus effectivement coopérer. Effectivement, l'Europe qui exprime sa solidarité avec l'Espagne, qui dit qu'elle a besoin de solutions communes pour la gestion de l'immigration. Elle a appelé Ursula von der Leyen à un accord sur la réforme de la politique migratoire. Aujourd'hui, clairement, que stipulent les accords migratoires entre l'Espagne et le Maroc ? Alors, il y a des accords migratoires entre l'Espagne et le Maroc, mais il y a aussi des accords au niveau de l'Union européenne. La difficulté, c'est que l'Espagne, tout comme l'Italie, sont des pays qui sont immédiatement, je dirais, des pays d'entrée, et l'Union européenne peine à trouver une politique commune en matière d'immigration, une politique commune qui serait égalitaire, c'est-à-dire de pouvoir recevoir et de pouvoir aider les pays qui reçoivent le plus au niveau de l'immigration et de pouvoir tout simplement après dispatcher les demandeurs d'asile dans les pays de l'Union européenne de manière, alors peut-être pas égalitaire, mais en tout cas de manière plus équitable que ce qui se passe actuellement, puisque la Grèce, l'Italie et l'Espagne sont les pays qui reçoivent en entrée en premier les migrants. Il y a des sommes d'argent assez importantes puisque l'Union européenne a renforcé son appui avec le Maroc qui a doté de plusieurs millions, donc de plus de 300 millions d'euros, le programme au niveau de l'immigration.
mais il semblerait, je pense également avec ce que vient de faire le Maroc, c'est-à-dire de laisser passer les migrants, qu'il y a aussi une volonté du Maroc de vouloir avoir peut-être davantage de fonds et de dotations et surtout davantage d'équipements. Ça, ils l'ont clairement déjà indiqué, d'avoir davantage d'équipements pour lutter contre l'immigration. Alors certains de ces migrants, on l'entendait, disaient en clair, c'est Ceuta ou la mort. Qui sont-ils, ces migrants qui viennent du Maroc? Pourquoi fuient-ils? Alors, je pense qu'il faut distinguer les migrants qui sont arrivés les dernières heures, donc au niveau de Ceuta, qui sont essentiellement des migrants originaires du Maroc, et les migrants qui ont pu entrer par Melilla, qui sont eux par contre essentiellement des migrants qui peuvent arriver de l'Afrique subsaharienne. Donc il y a deux, à ce niveau-là, il faut distinguer les deux. Les migrants que l'on voit sur les vidéos et que l'on voit effectivement arriver les dernières heures par Ceuta sont essentiellement des migrants qui viennent du Maroc et qui ont eu l'information de ce point de passage. Alors, ce sont des personnes, on ne peut pas effectivement donner de manière homogène leur parcours, mais on a pu lire qu'il y avait des femmes qui sont au chômage, qui sont dans la détresse, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, près d'un tiers de ces migrants seraient effectivement des mineurs. Donc ce sont des mineurs qui ont envie tout simplement de rêver d'un monde meilleur en se disant qu'il n'y a pas de travail, pas d'avenir dans leur pays au Maroc et qui ont envie de passer la frontière pour tenter d'avoir un monde meilleur. Mais il y a aussi, on l'a vu, des femmes qui, elles, sont dans la détresse, dans la précarité, peut-être en raison de leur statut social, donc souvent des femmes qui sont au chômage, qui ont des enfants qu'elles élèvent seules et qui ont envie également effectivement de donner une meilleure vie à leur famille. Donc les migrants aujourd'hui qui sont passés à Melilla entre le 17 et le 18 mai, à Ceuta entre le 17 et le 18 mai, eux sont essentiellement des migrants, je dirais, économiques, non pas des demandeurs d'asile à mon sens, qui eux sont davantage placés au niveau de Melilla. Merci, en tout cas, on retiendra un tiers de mineurs. Merci Hanan Achmad, avocate spécialiste du droit des migrants, d'avoir été avec nous sur RT.